Greetings, friends. Bonjour chers amis, la Bible nous dit que le retour de Jésus ne sera pas un événement silencieux. En 2 Pierre 3h10, nous lisons « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Ce verset ne sous-entend pas que sa venue sera silencieuse mais inattendue. Si nous poursuivons la lecture, nous voyons à quel point ce sera bruyant. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. C'est ce que la tragédie des siècles décrit en détail dans le chapitre 40. Alors que la terre vacille sous le tonnerre, les éclairs, les tremblements de terre et autres catastrophes, le peuple de Dieu est dans une paix parfaite. Il sait que Jésus revient et les voix s'exclament avec triomphe. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. De l'autre côté, les méchants sont terrifiés. Pendant que les rachetés chantent des chants de triomphe, les nuages se retirent et dans l'échancrure de 2 masses noires et menaçantes apparaît la gloire indescriptible du ciel étoilé. L'autrice inspirée continue. On voit alors dans le ciel une main tenant 2 tables de pierre superposées. Les tables de pierre s'écartent. On y reconnaît les préceptes du décalogue tracés comme par une plume de feu. Les 10 paroles de Dieu, concises, compréhensibles, souveraines, se présentent aux yeux de tous les habitants de la terre. Les caractères en sont si clairs que chacun peut les lire. Les mémoires se réveillent et les souvenirs affluent. Les ténèbres de la superstition et de l'hérésie sont dissipées de tous les esprits. Il est impossible de dépeindre l'angoisse et le désespoir de ceux qui ont foulé aux pieds les exigences divines. Mes frères et sœurs, permettez-moi d'être très clair. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce et le sang de Jésus-Christ. Mais cela ne signifie pas que nous sommes libres d'ignorer la loi de Dieu. L'apôtre Paul explique: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et Jésus lui-même a dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors que les méchants réalisent qu'ils ont choisi d'obéir aux êtres humains plutôt qu'à Dieu et ont essayé de forcer le peuple de Dieu à profaner son sabbat, ils sont maintenant condamnés par la loi qu'ils ont méprisée. C'est à ce moment que on entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus. Comme les éclats du plus puissant tonnerre, ces paroles font le tour de la terre. Les visages du peuple de Dieu s'illuminent de sa gloire, et quand la bénédiction est prononcée sur ceux qui ont honoré Dieu en sanctifiant son saint jour, on entend un immense cri de victoire. Oh, mes chers amis, ne voulez-vous pas être parmi les rachetés? Moi, oui. Ne voulez-vous pas vivre cette proximité avec Dieu où rien ne peut s'immiscer entre vous et le Sauveur? Moi, oui. Vous pouvez en faire l'expérience en lui abandonnant votre vie pleinement et sans réserve. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui est dans les cieux, nous venons à toi de manière très spéciale pour te remercier de nous aider à comprendre les tout derniers jours de l'histoire de la terre et la venue de Jésus. Nous aspirons à cette relation étroite avec toi afin d'être préparés pour ces jours qui viennent et nous désirons nous appuyer complètement sur toi. Nous pouvons vraiment être le peuple qui garde les commandements de Dieu et à la foi de Jésus-Christ. Seigneur,
Guide chacun de nous dans notre décision de te suivre totalement et de te permettre de remplir nos vies avec le Saint-Esprit en préparation pour le retour imminent de Jésus. Au nom du Christ, nous te le demandons. Amen. Amen.